comment payer son loyer, comment vivre, comment manger, comment payer son transport, plein de questions. Et nous allons voir ce que Dieu pense de tout ça dans quelques instants. Dieu, il existe, il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable, il est infiniment. Ok, welcome, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis Ariel Tatma, servante de Jésus-Christ, parole de Dieu. Et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. C'est un plaisir de partager avec vous certains enseignements et des révélations que Dieu m'a accordées. J'espère également recevoir ce que vous avez également à me donner dans les commentaires. Vos commentaires également vont me bénir. Je vais apprendre aussi. Merci. On va commencer d'abord par une petite prière. Bon, il n'y a pas de petite prière. On va commencer par une prière. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Papa parce que tu m'accordes la grâce de lancer enfin cette chaîne pour ta gloire. Merci pour les âmes et les vies que tu vas toucher. Et merci parce que tu m'utilises, Papa, et tu fais de moi un instrument pour ta gloire, pour sauver des personnes, pour faire tomber le voile de l'ennemi et pour toucher les cœurs et les ramener davantage vers toi. Reçois toute la gloire et la louange à travers tout ce que je vais dire et faire en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc on se disait comment faire pour vivre avec le monde, avec l'économie actuelle, avec l'inflation, toutes les charges auxquelles vous pouvez faire, toutes les charges que vous avez au quotidien, et le taux de vie ne fait qu'augmenter, tout devient cher. Comment faire? Qu'est-ce que Dieu pense de ça et qu'est-ce que Dieu attend de vous? Je sais qu'il y a d'abord une première chose, c'est que Dieu ne voudrait pas qu'on s'inquiète. Dieu n'aime pas qu'on s'inquiète. Donc d'abord, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez, ne vous inquiétez pas. La même manière que Dieu a dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas adorer notre Dieu. De la même manière, il a dit de ne pas s'inquiéter. Donc pour moi, c'est une solution que j'utilise. L'inquiétude, c'est un péché. Donc je vois ça comme un péché. Pour moi, sérieusement, l'inquiétude, c'est un péché pour moi, vraiment. Parce que Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter. Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter? Celui qui détient ma solution me dit de ne pas m'inquiéter. Et vous voudrez que je m'inquiète? Ah non, non, non. Je ne veux pas m'inquiéter. Non, je ne veux pas m'inquiéter. Et je vais partager avec vous certaines solutions que j'utilise pour ne pas m'inquiéter. Premièrement, l'inquiétude pour moi, c'est le péché. Tu as dit, qui de vous pas ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie? Donc, en fait, ce que tu fais quand tu t'inquiètes, tu fais la pire des choses qu'il faudrait en tant que chrétien pour recevoir la réponse à ta prière. Parce que tu mets un barrage entre Dieu et toi. Et ça n'a l'air de rien. Ce n'est pas une sensation parce qu'on ne vit pas avec ce qu'on ressent. Parce que cette barrière que tu mets, tu ne sens pas. Mais elle est réelle, elle est puissante. Et elle empêche à Dieu d'agir. Deuxièmement, ce que je fais quand parfois, parce que c'est un combat, parfois ça vient, ça tourne dans la tête. Ce que je fais, c'est mettre la parole de Dieu devant moi. Donc, quand ça tourne dans ta tête, cherche les versets. Peut-être tu n'as pas des versets et tu ne connais pas. Va sur le net, va sur Google. Tu mets versets bibliques sur comment ne pas s'inquiéter. Tu vas voir plein de versets. Ne crains rien, ne t'inquiète pas. Il y a tellement de versets. Il y a un frère qui a fait une étude. Il a vu que ne crains rien. Dieu l'a dit pour 365 fois, si je ne me trompe, 365 fois, 366 fois. Donc, pour chaque jour de l'année, il y a un ne crains rien qui vient de Dieu pour toi. Donc, Dieu ne voudrait pas que tu t'inquiètes. Et donc, en lisant la parole, imagine Jésus qui est en train d'être là devant toi et te dit, par exemple, je prends un nom au hasard, Alice, ne t'inquiète pas. Ou bien, Paul, ne t'inquiète pas. Ou Jean, arrête de t'inquiéter, homme de peu de foi. Il avait l'habitude de le dire. Il te dit, Christelle, arrête de t'inquiéter. Pourquoi est-ce que tu manques autant de foi? Crois en moi. Est-ce que j'étais déjà déçue un jour? Non, arrête ça, arrête, laisse-moi faire. Et donc en faisant ça, en lisant sa parole, il faut beaucoup lire la parole de Dieu parce que c'est un combat. Paul l'a dit quand il écrivait même à Timothée, le bon combat de la foi.
il faudrait tenir ferme dans ta foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient rapidement comme ça. C'est vrai qu'une fois ça marche, tu penses que tu es warrior. Hey! Il faut attendre. Hein? Prochaine étape qui va venir, là, tu vas penser que peut-être Dieu t'a abandonné ici, là, c'était. Mais pourtant, c'est faux. Il faut tenir ferme et dire, ah non, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Donc, en disant Dieu a dit, tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, tu ramènes ça dans ta tête et tu dis non, je ne peux pas m'inquiéter. Pas du tout. Et l'autre solution que j'utilise aussi souvent, c'est de parler, confesser. Je dis non, Satan, je refuse tes mensonges-là. Tu ne viens pas me mettre ça dans la tête, je refuse. Je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu m'a répondu. Je sais que Dieu m'a donné ce que j'attends. Et je vais le voir s'accomplir. Je suis bien plus que vainqueur à Jésus-Christ. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Et quiconque se dit contre moi tombe sous mon pouvoir. Donc tu ne peux pas venir faire obstruction entre mes bénédictions et moi. Je domine sur toi. J'ai été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu pour dominer sur la terre. Genèse 1, verset 26. Oui, il faut citer des versets. C'est avec l'habitude que parfois, tu restes comme ça, tu proclames la parole, tu proclames, tu dis non. Parfois, tu peux chercher un petit moment, quand ça vient partout dans ta tête, tu sens que c'est tellement fort que tu as envie d'éclater en sanglots, ou que tu as envie de sortir des paroles négatives. Tu dis non, non, non. Va dans un coin retiré, ou bien tu te calmes, tu respires fort. Et tu prends, tu respires, tu dis non, je refuse ça, ça ne vient pas de Dieu. Et soyez sûrs et certains, ces idées-là ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait pour vous. Et d'autres solutions encore que j'utilise, c'est je me mets à rire. Je ris, parce que ça dépend de la situation. Il y a des situations parfois où le diable te met une telle tristesse. Je me mets à rire, je ris pour rien. En riant, ça amène également la joie, parce que la tristesse, ça ne vient pas de Dieu, mais la joie, c'est une partie du fruit du Saint-Esprit. Donc je me mets à rire, je me mets à chanter, je me mets à louer Dieu. Alléluia, et je loue Dieu. Je dis Alléluia, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour la réponse. Oh, gloire à Dieu, Alléluia. Je loue, je célèbre Dieu après, et je continue à ressasser les bontés de Dieu. Et une autre solution, c'est de penser à tout ce que Dieu a fait de bon pour moi, des situations vraiment qui étaient tellement compliquées. Et je dis, waouh, j'ai pu sortir des situations-là grâce à toi, Père. Tu l'as fait, tu vas encore le faire, parce que tu n'as pas changé. Et j'adore, je loue Dieu, je l'adore, je loue. Et une autre solution aussi, c'est regarder des enseignements pour booster votre foi. Lire des livres surtout. Ah, mes frères et sœurs, je vais vous encourager à beaucoup lire les livres. Je suis tellement bénie par les livres de Kenneth Hagin que je lis ces jours-ci. Donc, c'est l'autre option aussi. Et, mais il y a plein d'auteurs aussi que vous pourrez lire. Il y a Kenneth Hagin, il y a Kenneth Copeland, il y a plein d'auteurs. Il y a le pasteur Alessi Godonou, qui est un bon auteur. Il a de très bons livres aussi. Donc, il y a plein de livres que vous pourrez lire. Bon, si vous avez besoin de certains, vous pouvez écrire en commentaire. Je vais vous recommander certains livres. Vous écrivez en commentaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs? La prochaine fois que vous serez face à une difficulté, est-ce que vous allez pleurer? Est-ce que vous allez vous lamenter? Est-ce que vous allez voir cette grosse montagne encore devant vous et penser à quel point c'est tellement impossible et que vous n'avez même pas une once de solution, vous n'avez même pas le flair d'une solution autour de vous? Est-ce que c'est à ça que vous allez penser? Non, au contraire. Pensez à Dieu. Ne regardez pas la montagne, mais regardez à Dieu. Parce que Dieu n'est pas bougé par les pleurs. Les pleurs ne font rien à Dieu. Bon, je ne vais pas dire que ça ne fait rien à Dieu, mais les pleurs, ça peut toucher Dieu, mais il a placé ses lois qu'il ne violera jamais. Il voudrait bien vous aider, mais quand vous pleurez et que vous ne faites que murmurer, vous ne faites que vous inquiéter et vous manquez de foi, ça l'empêche d'agir. Les plus grandes victoires que vous aurez dans votre vie, c'est à travers les moments de louange, d'adoration et en gardant la foi, en sachant que la parole de Dieu, c'est la vérité. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Sachez que Dieu, on dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il cherche qui est en train de s'attendre à lui, sur sa parole-là. Waouh! Et crois en moi, imaginez ce centenier-là, on dit qu'il a étonné Jésus-Christ.
Il n'y a aucun verset où, vraiment, je n'ai pas vu un verset dans la Bible où Jésus-Christ a été étonné positivement de quelqu'un comme ça là. C'est la foi de cet homme. Il a surpris Jésus-Christ, il a dit, waouh, quelle foi! Et c'est ça qui a permis à Jésus-Christ d'agir encore davantage. Et chaque fois, il disait que va, ta foi t'a sauvé. Donc, accrochons-nous, mes bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais chanter cette chanson, davantage vous encourager à tourner vos regards vers Dieu. Parce que, sachez une chose, Dieu a toutes les ressources et les capacités nécessaires et le staff nécessaire pour répondre à votre prière. Aussi grandiose, aussi impossible à vos yeux qu'elle pourrait paraître. Mais Dieu a toute la capacité pour le faire et exaucer votre prière. Donc, n'hésitez pas et accrochez-vous à sa parole. Dieu a toutes les ressources. Toutes. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, j'aimerais que vous m'accompagniez avec ce cantique-ci. Beaucoup d'entre vous peut-être le connaissent. Qui dit tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say, Jehovah. Hey, hallelujah. Oh, you are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Amen. Alléluia. Jésus est roi. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Jésus est roi. 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 Chantons Amen. Amen. Alléluia. Jésus est roi. Chantons Amen. Amen. Alléluia. Jésus est roi. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, c'est la plus belle chose que vous pourriez faire. Et pour permettre à Dieu de vous aider, vous devez
l'appartenir, vous devez lui donner l'accès, en lui donnant accès à votre cœur et à votre vie. Donc je vous inviterai à faire cette petite prière. Bon, désolée, j'ai dit petite prière, il n'y a pas de petite prière. Vous allez faire cette prière avec moi pour accepter Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse vous enlever ce fardeau, ces inquiétudes. Il va venir comme l'intervention rapide céleste va courir dans votre vie pour gérer toutes vos situations et hop, ça disparaît. Vous allez dire après, vous allez dire Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et je reconnais que tu es ressuscité des morts et que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci de m'avoir lavé de tous mes péchés, de m'avoir pardonné de toutes mes iniquités. Merci Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, tu es Seigneur et Maître de toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Et là, vous êtes un nouveau-né. Fini, c'est fini les inquiétudes. Gloire à Dieu. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau message de l'Éternel pour nous. Bonne journée à vous, mes frères et sœurs. I love you all in Jesus Christ. Amen.